Une fois, j'ai rêvé que pendant que je faisais l'amour avec une personne, il me disait tout doucement quelque chose à l'oreille et que ça me faisait jouir. C'est bizarre parce que si dans la vie de tous les jours j'adore écouter de la musique et des podcasts, je fais pas trop attention au bruit pendant l'amour. Enfin si, j'aime bien qu'il y ait de la musique pour l'atmosphère, mais c'est tout. Du coup, cette fois-ci, j'ai choisi un thème que j'ai pas beaucoup exploré, mais mes intervenants, eux, ont eu beaucoup de choses à dire sur les bruits pendant le sexe, qu'ils viennent de notre corps ou qu'ils lui soient extérieurs, qu'ils soient excitants ou gênants. J'attends pas plus pour vous laisser écouter leurs témoignages. Bonne écoute! T'as plusieurs sortes de bruits en fait. T'as les bruits qui peuvent venir de soi qui sont plus ou moins volontaires, donc ouais, le gémissement, des choses comme ça. Les bruits que je fais moi-même m'excitent pas particulièrement, et en général je les fais assez naturellement. Après oui, c'est vrai qu'il y a des mecs qui demandent plus de gémissements, de trucs comme ça. Quand je sais que mon partenaire il kiffe, je le fais parce que voilà. Après mes bruits involontaires, bon bah c'est un peu les bruits quand ton corps est en action quoi. Il y a plein de bruits un peu disgracieux engendrés par le frottement, par la pénétration. Après, je veux dire, bah, on sait que le sexe, il y a aussi une dimension pas très glamour, hein. Il y a des fluides, des odeurs, des trucs, des bruits. Bon, bah, ça fait partie du jeu. Moi, c'est pas un truc qui m'excite, c'est pas non plus un truc qui me déchauffe complètement. Après, les bruits qui sont faits, par exemple, par mon partenaire, je sais pas si un mec a une sorte de râle, enfin, bon, le fait d'entendre mon partenaire me respirer dans l'oreille de derrière, c'est des trucs qui sont, moi, qui m'excitent beaucoup. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais c'est plus dans l'après-sexe, avoir ma tête sur le cœur du mec et d'entendre son cœur battre. Ça, c'est un truc qui me détend énormément, mais c'est pas un truc qui m'excite par contre. La voix, c'est essentiel. La simple écoute d'une voice note où un mec me dit des trucs un peu sales, enfin pas sales, mais un peu cochon, quoi, c'est un truc qui peut m'exciter. Donc, juste par exemple de parler de ce qu'on va faire sans encore se toucher, ça peut être une phase préliminaire. Ce mec de la semaine dernière me demandait si j'étais bien. C'est pas une parole qui est excitante en soi, mais c'est une parole qui est rassurante. Ça permettait aussi de perdre pied, de se laisser aller dans le moment. Mais après, ouais, ça dépend du contexte. Par exemple, il y a des mecs qui naturellement vont être assez directifs, qui vont avoir tendance à utiliser plus l'impératif. Fais ci, fais ça. Ça peut être un truc qui m'excite. Après, ça dépend de comment c'est fait. Faut que ça paraisse naturel de la part du mec. Si on sent qu'il se force et que dans le fond, c'est pas sa nature. C'est arrivé quelques fois, moi ça m'a fait marrer, enfin ça m'a fait rire, j'ai eu un fou rire, on s'est marré ensemble, tu vois, mais c'est vrai que tout dépend du caractère et du tempérament du mec en fait. Ouais, il y a eu une fois un mec, il m'a dit un truc, attends, c'était quoi déjà? Il m'a dit, si t'avais été mon frère, je t'aurais baisé tous les jours. Et ça, moi, je me suis vraiment arrêté, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ça, c'est un truc, ça m'a vraiment complètement stoppé. J'ai lentement fait comprendre que voilà, j'étais plus à l'aise et donc on s'est arrêté et puis je suis parti et on s'est plus revu quoi. C'était un peu bizarre, moi ça m'a mis très mal à l'aise. J'aime bien avoir de la musique en même temps. C'est assez récent que je mette de la musique. Avant, je le faisais beaucoup moins. Je pense que plus on avance en âge, enfin moi je sais qu'avec le temps, la durée de mes rapports sexuels a vraiment augmenté. Et la musique, je trouve que ça permet aussi d'expérimenter un peu d'autres choses, de découvrir des nouveaux sens. Et puis ça couvre les bruits disgracieux aussi, ça c'est non négligeable. Je trouve que la musique a un rôle quand même hyper déterminant sur le type de relation que tu vas avoir. Si par exemple je vais mettre plutôt du rap, ben ça va être plutôt une relation un peu plus mouvementée. Par exemple, bah, la semaine dernière, c'était pas mon idée, mais c'est le mec avec qui j'étais, il a mis du Jamie XX. Une musique quand même assez contemplative. Et c'est vrai que c'était dingue. Tous mes sens étaient en éveil, donc toutes les sensations physiques. Puis lui, il parlait un peu et il me disait de faire des trucs. Et il a une très belle voix. Il avait une voix assez grave. Donc ça, plus sa voix, plus la musique, c'était vachement bien, quoi. Je me sens très libre de faire des bruits. Les bruits, pour moi, dans le sexe, c'est important. C'est une chose qui m'excite beaucoup. Quand la peau transpire
et elles sont collées. J'aime bien aussi les bruits des bisous sur le cœur quand on parle quelque chose à l'oreille, mais pas tout le temps. Não para fazer uma narrativa. Pas parler tout le temps. Ah oui, ça va, fais ça. Non, non. Non, ça c'est pas bien pour moi. Si tu fais quelque chose que tu vois qui excite beaucoup, c'est bien pour les deux et tu viens à côté des oreilles et tu parles quelque chose. Ah, ça c'est super, délicieux, bravo. Ça c'est bien, ça excite beaucoup. Les bruits aussi du sexe oral, ça m'excite beaucoup. Presque, tu vas pas rester tout le temps en train de regarder, tu vas fermer les yeux, tu vas sentir. Et quand tu entends les bruits, ça m'appelait aussi. Pour les femmes, c'est pas le visuel que c'est important. C'est le touche, c'est le goût. J'aime bien aussi quand on respire un peu plus fort. Le gémissement. Tu peux savoir quand le gémissement n'est pas naturel, quand il est très artificiel, ça c'est pas bien du tout. Presque, c'est pas vrai, ça dit rien. Et si c'est tout naturel, ça marche très bien, ça m'a plu aussi. J'aime bien entendre que les hommes font du gémissement un peu plus fort. Bien sûr que c'est différent de les femmes. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les hommes, ils sont gênés de faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est dommage parce que ça, c'est vraiment bon. Les bruits extérieurs, c'est pas un problème pour moi. Seulement s'il y a des enfants à côté, je n'aime pas du tout du fait du sexe. C'est presque, j'ai peur que dans quelques minutes, il y a un enfant qui rentre, qui entend quelque chose. Ça, c'est pas bien du tout. Mais pour le reste, ça marche. Les bruits, moi j'ai toujours une oreille qui traîne et j'y fais énormément attention. Je fais attention aux bruits intimes mais aussi aux bruits extérieurs. Et notamment, moi je sais que les bruits extérieurs me dérangent beaucoup. Par exemple, j'en sais rien, si on est dans une chambre qui a un ordinateur allumé, si je commence à faire attention à ce bruit-là, ça va me déranger et ça va limite m'obséder et complètement me déranger dans ma relation, enfin dans l'acte, et je vais plus penser qu'à ça, et ça va me bloquer. J'aime bien mettre de la musique, plutôt des musiques calmes, par exemple du R&B américain, mais enfin tu sais à l'ancienne, des musiques où tu peux danser un slow dessus quoi. Et en fait il faut vraiment, je pense, préparer une playlist avant, parce que ça m'est déjà arrivé de mettre de la musique et qu'il y a une chanson, je sais plus laquelle exactement, mais une chanson un peu trop forte ou quelque chose comme ça, et là ça me sort un peu en fait de mon rapport, et je fais attention à la musique. Ça coupe pas l'envie, mais ça coupe le rythme. Après, les bruits intimes, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me plaît plus qu'autre chose d'entendre la personne ou d'entendre, par exemple, quand mon partenaire va m'embrasser sur toutes les parties de mon corps. J'aime beaucoup entendre ça. J'aime bien aussi les bruits de pénétration. Je trouve que c'est très excitant, surtout quand, par exemple, je suis en levrette et du coup, je vois pas. Donc forcément, là, le bruit est beaucoup plus important. Il y a un bruit, ça dépend, qui peut parfois me déranger. C'est par exemple si mon partenaire va me doigter. Tout dépend comment c'est fait, mais parfois ça peut me déranger. Par exemple, si c'est trop fort, je vais m'attarder dessus et je vais un peu bloquer dessus. Quand j'étais plus jeune, quand ça faisait un appel d'air dans le vagin, et ben, j'étais gênée par ça. En fait, quand j'ai compris que c'était naturel et que ça arrivait selon ta position que tu prenais, etc., maintenant, ça me dérange plus du tout. Par exemple, ça arrivait il y a quelques jours avec mon copain. Bon, en fait, il n'y a plus aucune gêne par rapport à ça. Alors qu'avant, j'étais pas offusquée, mais je me disais, ah, mince, qu'est-ce qu'il va penser alors que maintenant, en fait, non, pas du tout. Je parle pas beaucoup. C'est vrai que parfois je me rends compte, je me dis, je parle pas trop, je fais des petits bruits ou des petits gémissements, des choses comme ça. Quand je gémis, généralement ça vient naturellement. Après, il arrive parfois, quand il y a des petits moments de blanc, de silence, que j'en fasse et que ce soit aussi pour encourager mon partenaire. Par exemple, quand mon partenaire va me faire un cuni, forcément je vais gémir un peu plus quand ça me plaît plus, ou pas forcément gémir mais aussi le dire ah oui là c'est bien, continue. Enfin il y a un échange vraiment entre moi et mon partenaire
Parce qu'en fait, je sais pas, j'en ai besoin, moi déjà de lui dire que ce qu'on fait, ce qu'il me fait, ça me plaît, mais aussi de savoir que lui aussi, il aime ce qu'on est en train de partager. Par exemple, que l'autre personne me dise que c'est trop bon, ou me dire oui, vas-y comme ça, ou autrement. Enfin, ça aussi, me guider, je trouve ça vraiment bien aussi. Et parfois, j'aime bien que ce soit un peu plus cru, que mon partenaire me dise j'ai envie de te baiser, ou des choses comme ça. Enfin, des mots un peu plus crus, un peu plus sales, je dirais. Et ça m'excite aussi. Et du coup, à l'inverse du bruit, quand il y a le silence, je trouve ça gênant et en plus, potentiellement, je vais douter ou je vais me poser des questions. Je vais me dire mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de bruit? Est-ce que ça veut dire que la personne n'aime pas? J'ai besoin qu'il y ait que ce soit un petit gémissement ou une petite parole. Parce qu'en fait, dans toutes mes relations, toutes mes histoires, je pense que je suis tombée sur des partenaires qui, en tout cas, montraient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Est-ce que je fais attention au bruit? Pas particulièrement. Après, s'il y a un bruit, comme je connais les bruits de chez moi, je sais exactement ce qui se passe quand il y a un bruit, etc. Et ben là, je vais être super attentif à ça. Peut-être ça va me déconcentrer d'ailleurs. Et sinon, les bruits qui sont faits pendant l'acte, non, j'y prête absolument pas attention. Parce que ça peut déchauffer, donc du coup, juste je fais abstraction. Peut-être c'est une mauvaise chose, hein, peut-être que je devrais affronter mes démons. Mais après, moi, je suis un peu particulier. Par exemple, je suis jamais allé chier si jamais il y avait ma copine dans l'appartement. Ou alors je vais dans les toilettes à l'autre bout de l'appartement, genre j'ai jamais pété devant ma meuf, même après 1, 2, 3 ans de relation. Donc encore moins au lit, quoi. Après, ça ne me dérange pas d'en parler, hein. Mais le faire, non. Je suis dans l'optique où je me dis que il faut toujours continuer de séduire son partenaire, etc. Donc il faut toujours être un peu présentable, classe, coquet, je sais pas, bref. Et donc du coup, je me souviens une fois où on baisait avec ma copine, et je crois qu'elle a pété, mais juste, j'ai même pas le relevé, je suis passé outre. Ou sinon, quand il y avait un appel d'air et que du coup il y avait un pet de fouf, moi j'y ai pas prêté attention, hein, mais évidemment j'ai entendu. J'avais des copines qui ne me prêtaient pas attention non plus, et j'en avais d'autres qui se tapaient une énorme barre, et donc du coup, à la fois c'était cool parce que du coup elle rigolait, du coup ça se contractait, et du coup c'était stylé pour moi. Mais à la fois c'était relou parce que ça tuait son mood, et donc du coup après elle était moins excitée, et comme je suis excité quand elle est excitée, clairement, au début d'un rapport, le bruit d'un doigt qui caresse ou d'un sein qui effleure la peau, ou de ma barbe qui caresse la peau de la personne, ça peut être très excitant. Ouais. J'allais dire que les bruits plus claquants, ça m'excitait moins. Par exemple, le bruit de. C'est le bruit de mes couilles contre tes fesses. Les bruits de hanches contre des fesses, ça peut être excitant. Le bruit d'une claque, ça peut être très excitant. Mais après, un bruit qui ressemble à. Je sais pas si tu vois, c'est quand tu touches une meuf et que tu fais des mouvements vers le haut comme ça fait un bruit un peu qui ressemble à ça. Ça, par exemple, c'est un bruit qui m'excite pas du tout. Donc, si jamais c'est moi qui le fais parce que je suis en train de noter la meuf et que je vois qu'elle kiffe de ouf, clairement, je vais passer outre. Mais sinon, c'est un bruit qui est plus dérangeant qu'autre chose. Donc, moi, quand la fille fait du bruit et qu'elle me fait comprendre, en fait, par le bruit qu'elle fait, qu'elle aime bien, donc parce qu'elle gémit, parce qu'elle crie, parce qu'elle étouffe ses bruits, que ce soit avec sa main, ses lèvres, un coussin, je sais pas quoi, clairement, ça va m'exciter. Par contre, si jamais j'ai l'impression qu'elle simule, ça va clairement me désexciter. Et surtout, si elle en rajoute des tonnes, là, ça va être un enfer. Un peu comme les films porno un peu des années 80, tu vois. Une fois, j'étais rentré avec ma copine, on avait commencé à coucher, il n'y avait personne dans l'appartement. Ça a commencé à être assez bruyant. Je pense que c'était une des meilleures fois de ma vie. Et en fait, du coup, au moment où je finis, donc c'était ouf, elle avait crié, enfin bref, c'était assez sympa. Et là, j'entends des grands pas dans le couloir. C'était ma sœur qui avait tout entendu. Et donc, du coup, je panique, je mets un jogging, je sors, je vois ma nounou qui est en train de passer le fer à passer dans la salle de bain en pleurs. Tu ne respectes pas. Et moi qui vais voir ma sœur, oh putain, je suis désolé, machin. Et puis mon beau-père qui m'appelle dans le salon, genre, écoute, tu peux ramener les filles, hein, mais bon, on n'est pas obligé de savoir ce que tu fais. Bref, c'était un peu l'enfer. Ils sont arrivés pendant qu'on commençait à coucher en fait, dans l'appartement. D'habitude, je suis très attentif à ce qui se passe autour, tu vois, pour pas que ça se passe, surtout depuis. Mais comme on était assez bruyant, j'ai pas du tout réalisé ce qui s'était passé. J'ai tendance à être assez sportif, dirait-on, quand je fais l'amour. Et donc, du coup, je suis essoufflé. Donc, ça fait du bruit. Et au moment où je jouis, ça peut m'arriver de faire du bruit, mais franchement, pas beaucoup. Et sinon, quand je suis bourré, quand je suis très très excité, ça m'arrive de parler un peu crûment à la personne avec qui je fais l'amour. Soit commenter, soit dire des trucs que j'aimerais lui faire, mais que soit je ne peux pas faire parce qu'il me manque l'objet ou la personne. Ça m'arrive de dire des trucs un peu crus.
Mais en général, je le fais quand je sais que ça excite et qu'elle me rend l'appareil. Si elle le fait pas, bah je vais peut-être commencer, mais je vais forcément pas partir en crescendo. Mais si elle répond, ça peut éventuellement partir en couille. Je me souviens pas si j'ai déjà insulté une fille au lit. Mais clairement, il y a des filles qui m'ont demandé de leur manquer de respect. Ouais, C'est-à-dire de les insulter? ouais ou leur faire des trucs, ou elle-même, elle s'insultait elle-même en fait. Genre, en l'occurrence, c'est pas ça qu'elle m'a dit, je m'en souviens pas exactement. Des trucs du style baise-moi comme une salope ou un truc comme ça, quoi. De la manière dont elle l'a dit, ça m'a clairement stimulé, ouais. Une histoire super marrante où j'étais avec une fille et on était chez elle, bref, et elle était sur moi. Et c'est une des rares fois où une fille faisait le mouvement, comme je suis d'habitude assez dominant. Donc elle était sur moi et accroupie, je sais pas si elle twerkait ou si elle squattait, bref, elle faisait le truc. Et genre là, elle s'arrête d'un coup, elle me regarde dans les yeux, elle m'a fait levrette. Et je sais pas, c'était tellement sorti de nulle part, tellement bizarrement amené, j'ai éclaté de rire, ça m'a totalement déconcentré, j'étais... Je trouve que ça joue un grand rôle pendant l'acte, les bruits. Ça va plus être des gémissements. Parfois, ça m'arrive de lâcher une phrase quand je vois, par exemple, qu'on est dans une certaine position et qu'il va changer de position. Et je lui dis, ah non, 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 reviens, reviens, celle d'avant, là, parce que il faut absolument que tu restes là, sinon après c'est foutu. Puis là, c'est le top, quoi. Enfin, je vais pas lui dire tout ça, mais je vais dire, quand je vois qu'il va commencer à partir pour une autre position, je lui lance un petit oh oui pour qu'il comprenne qu'il faut continuer. Parfois, c'est tellement intense. Puis là, en ce moment, je suis tellement amoureuse que ça peut être des je t'aime ou des t'es trop beau. Ou parfois, ça peut être justement tellement intense que ça va être des ah non, mais là, j'en peux plus, il faut qu'on fasse une pause. Donc, c'est un peu les deux, mais plus souvent des gémissements. Et aussi, quand je vois que mes gémissements ou mes respirations rendent complètement folle l'autre personne, j'en joue encore plus. C'est pas du mytho en mode t'es trop fort, tu me fais trop d'effets. C'est vraiment quand je vois que ça l'excite, du coup je vais en rajouter des tonnes. Et c'est pour que ça crée encore plus d'osmose entre nous, quoi. À partir du moment où j'ai confiance du lieu, où je sais qu'il y a personne, c'est vrai que là je rentre dans une bulle et dans une confiance en moi qui font que je peux crier très très fort. Il y a une fois, on a passé avec mon copain un week-end à la campagne, dans une grande maison, pour que les voisins m'entendent, c'est pas possible quoi. Et là, c'est vrai que je me suis lâchée, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Et après, c'est une fois qu'on a terminé, il m'a dit oh là là, mais je t'ai jamais entendu jouer comme ça, c'était si bien que ça. Ou, Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, enfin, limite, j'avais mal à la gorge, tu sais. C'était très très bien. C'est pas que c'était mieux que d'habitude, c'est pas non plus que je m'y tenais, mais c'est que je pense que c'était le lieu et je savais qu'à ce moment-là, je pouvais me le permettre. Et c'est vrai que du coup, je me suis un peu pris au jeu. Pour les nanas, je pense qu'on est aussi vachement codé par le porno. T'as des nanas qui hurlent à la mort en mode oh oui, machin et tout. Et je crois que j'avais lié ça avec un article justement où les scientifiques disaient que normalement, quand on faisait l'amour, le corps humain n'est pas fait pour faire ces bruits-là. C'est normal d'avoir un gémissement et de faire vraiment un bruit à la fin pendant que tu jouis. Mais le reste de l'acte, normalement, ça devrait être que de la respiration. Mais tu vas pas être tout le long en train de dire ah. Et que du coup, en fait, bah, les nanas étaient finalement juste codées par le porno de maintenant, quoi. Et donc, du coup, une fois que j'ai lu cet article, je me suis vachement concentrée pendant mes actes. Et c'est vrai que je faisais beaucoup moins de bruit, du coup. Les bruits de mon partenaire m'excitent beaucoup, mais ça va plus être des gémissements et de la respiration. Près de l'oreille, tu vois, c'est un truc qui vraiment m'excite. Et quand je tombe sur des personnes qui parlent, ça me permet juste de me guider pendant mes actes. Je sais que mon copain, il faisait pas du tout de bruit quand on a commencé. Et j'étais là, mais non, enfin, faut que tu m'aides, quoi. Je te demande pas de me dire oui ou non, mais faut que tu fasses des bruits, quoi, pour me guider, parce que du coup, même pendant une fellation, je sais pas si ce que je fais, ça te plaît ou pas, et puis ça peut que être bénéfique pour toi.
ça va me guider, je vais savoir un peu dans quel mood t'es. Du coup, ça va pouvoir me guider jusqu'au moment où tu jouis. Et finalement, il s'est de plus en plus pris au jeu. Et parfois, il fait limite plus de bruit que moi, là, maintenant. Je suis pas beaucoup réceptive à tout ce qui est insulte ou vraiment quand on est sur la domination, quoi, en mode est-ce que t'aimes ça, salope? Enfin, tout ça, c'est pas une question de féministe ou quoi, hein. C'est juste, enfin, j'ai essayé et ça me donne pas plus envie. Après, je l'ai essayé qu'avec une seule personne. Je suis tellement ouverte que si je tombais sur une personne que ça exciterait vraiment, j'aurais essayé, clairement, pour lui ou elle, de me prendre au jeu. Je suis tombée juste sur une personne. Il m'a dit ça une fois et j'ai plus l'impression que lui aussi c'était une expérience. J'ai pas ressenti ça comme quelque chose qui l'avait lui beaucoup excité. Du coup, je pense que ce soit lui ou moi, on est resté là-dessus, quoi. J'ai horreur des que j'appelle les pet chats. C'est l'enfer, je trouve. C'est pas du tout glamour. Ça me gêne moi parce que j'ai peur que ça gêne mon partenaire. Puis le problème, c'est qu'en plus, il y en a jamais qu'un, quoi. Ils sont toujours plusieurs. Et du coup, après, ça va me sortir de l'acte dans le sens où ça me fait rire. Je pars dans un délire, je rigole et je m'arrête plus, quoi. Parfois, je vais mettre de la musique, mais ça va plus être dans le sens pour pas que les autres m'entendent. Parce que j'aime tellement ressentir la musique que limite, ça va être quelque chose qui va me déranger, quoi. Généralement, quand t'es adolescent, tu mets de la musique dans ta chambre pour au cas où pas que tes parents t'entendent, quoi. Et je me souviens parfois, soit pendant que j'étais en train de faire l'amour, soit pendant une fellation, j'étais en train de me rendre compte que j'étais sur le même rythme de la musique. Et ça, c'est un truc, mais c'est horrible. Du coup, non, j'aime pas trop la musique. On va dire que la musique, c'est juste une couverture. Je suis en train de me dire que parfois, quand tu te retiens de faire des bruits aussi, c'est intéressant. Si par exemple, t'es dans une pièce et que t'as quelqu'un de la pièce à côté, t'as un pote qui est en train de dormir, que tu veux pas le réveiller ou l'emmerder. Moi, ça, c'est ma phobie, d'embêter les autres, tu sais, pendant que tu fais l'amour, que ce soit tes voisins ou des choses comme ça. J'aime pas du tout. C'est tellement quelque chose d'intime et personnel, j'ai pas envie que les gens puissent y participer. Quand j'ai des potes, par exemple, qui dorment dans mon salon à côté, c'est vraiment en mode silence radio, il y a personne qui parle, t'as pas un bruit qui sort. Par contre, je me prends aussi au jeu quand je dois me taire entièrement, pas du tout faire de bruit, parce que je sais que y a quelqu'un qui dort dans mon salon à côté, quoi. C'est pas le fait que ce soit silencieux qui m'excite. Je pense que c'est le fait que je sois obligée d'être silencieuse qui me met dans un contexte où c'est le contexte un peu interdit, tu sais, comme les gens qui kiffent faire l'amour dans les lieux publics, tu vois. Là, pour le coup, je fais énormément attention au bruit, tu sais, de drap, de la peau contre la peau de l'autre. Je pense que c'est les seuls moments où je fais attention à ces bruits-là. Ça te met dans un contexte général, tu vois, parce que du coup, c'est vraiment un acte qui est vraiment intense, où tu bouges presque pas, où limite c'est lent, sans bruit, où t'entends presque pas la respiration, c'est hyper intense. J'adore. Je prends beaucoup de plaisir quand je sens que la personne prend du plaisir, donc à moins qu'il y ait eu de la simulation. Les cris et les gémissements, ça c'est quelque chose qui m'excite énormément. Après, tout ce qui est claquement de chair, c'est assez neutre. Les bruits quand on s'embrasse ou quand on fait un cuni, une fellation, peu importe, tous ces bruits de salive et de bouche, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup aussi. Et après, les bruits chiants, le lit qui grince, moi c'est un truc qui m'insupporte, car j'ai l'impression que du coup, tous mes gestes vont avoir un effet sur les objets du lieu, et du coup, que je peux plus faire ce que je veux, quoi, que à chaque fois que je fais un mouvement, ça va grincer, il y a des gens qui peuvent nous entendre. Ça, c'est les bruits relous, les bruits d'extérieur, pour les gens qui vivent chez leurs parents, ou ce qui est mon cas. Quand il y a des gens qui passent devant ta chambre, ça c'est limite impossible, parce que du coup, tu commences à contrôler tous les bruits. Faut pas qu'ils m'entendent, faut pas qu'ils m'entendent, et je trouve que ça joue trop en défaveur de l'excitation, quoi. La musique, alors étrangement, même si je suis musicien, c'est un truc, je trouve ça trop aléatoire parce qu'on perçoit pas la musique de la même manière et c'est trop varié en fait. Et même moi avec la musique, il y a des moments où il y a des morceaux, je suis en train de les écouter, j'adore, et puis il y a un passage qui me plaît pas. Je suis pas un grand fan de coucher sur la musique. Je sais que souvent les mecs, on dit qu'ils sont assez silencieux.
Moi, j'aime bien gémir, mais c'est parce que je laisse aller, quoi. Il n'y a pas de réflexion de si je fais tel bruit, est-ce que ça va avoir un impact? Je réfléchis pas au bruit que je vais faire ou que je vais créer. C'est vraiment, je fais les bruits qui vont se faire tout seul, en fait. Les paroles, c'est un truc qui peut beaucoup m'exciter aussi. Et alors après, ça, je trouve qu'il faut avoir développé une intimité assez solide avec la personne avec laquelle on fait ça. Le truc assez classique, on va dire, c'est raconter une situation excitante, du style ah, imagine-nous, on vient de rentrer de soirée, on est habillé super sexy, je te plaque contre le mur, nanani nanana, et la fille va prendre le relais, je t'enlève ton pantalon, etc. Décrire des situations très excitantes tout en couchant ensemble, je trouve ça super excitant. Et donc souvent, bah voilà, quand on va se dire des scénarios un peu sexy, on va peut-être essayer au début d'employer des expressions assez soft, qui sont pas des insultes, mais qui commencent en fait à se rapprocher de ça. Celui-là, je l'utilise pas parce que je le trouve débile, mais j'imagine le mot cochonne, ça rentre là-dedans. C'est pas vraiment une insulte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et après, encore au-delà de ça, il y a les insultes. Les insultes, moi, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, car je trouve qu'en fait, au premier abord, c'est quelque chose qui paraît vraiment réducteur, mais en fait, je trouve que ça en dit beaucoup plus que les mots qui sont employés. En gros, ouais, si jamais je suis en train de me coucher avec une fille et que je la traite de salope, bien sûr qu'il y a rien du tout qui est vrai. Enfin, je le pense pas du tout. Je me dis pas, au contraire, moi je me dis, ah, c'est ma copine, je l'aime plus que tout, je suis content qu'elle soit là avec moi et j'ai confiance en elle. Et quand je lui dis salope, c'est une manière de. C'est hyper contradictoire, je sais, mais de lui montrer qu'en fait j'ai confiance en elle et que j'ai beaucoup de respect pour elle et que dans des moments vraiment très excitants, on peut jouer un rôle et complètement sortir de ce contexte-là. Et c'est ça qui est excitant en fait. Et du coup, c'est des mots qui sont utilisés pour blesser des gens en fait, à la base, pour faire du mal aux autres. Il y a quelque chose d'un peu. On essaye de dépasser les limites en fait. Et justement, quand on dépasse les limites avec quelqu'un qui accepte de dépasser les limites avec nous, c'est ça que je trouve assez beau en fait. Même moi, j'aime bien genre me faire insulter ou me faire dominer, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je me dis, bah, j'ai suffisamment confiance en moi et j'ai suffisamment de confiance en la personne pour savoir qu'en fait, certes, on est en train de faire quelque chose de considéré d'un peu plus extrême que la normale, mais on le fait ensemble et on le vit bien ensemble et c'est ça qui amplifie le truc en fait. Pour l'introduire, c'est déjà en parlant au lit, en utilisant des expressions assez soft et puis ensuite en parlant. Je suis pas passé à des expressions plus costauds sans en parler. Dire, est-ce que ça te dirait qu'on essaye un jour les insultes? Quelles insultes? Et surtout après aussi, la première fois qu'on a essayé, ou qu'on essaye, en parler avec la personne. Dire, alors tu l'as vécu comment? Parce que ça se trouve, la personne l'a mal vécu et il faut évacuer ça en fait. Il faut lui dire, bah non, du coup, on a essayé quelque chose, ça ne convient pas, laisse tomber. Et après, si ça se passe bien, bah continue à expérimenter, en parler. Même tu les